Fanny essaya désespérément de disperser la fumée en agitant les bras alors qu'elle émettait une quinte de toux. Au bout de quelques secondes, elle put enfin revoir autour d'elle. Mais quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'elle se rendit compte que la forêt semblait avoir laissé place à des murs en pierre. Devant elle se trouvait un long couloir où la décoration semblait être assez riche. Mais où est-ce que je suis? À ses pieds se trouvait encore la boîte remplie de potions, et à côté une autre brisée à laquelle une petite étiquette était encore accrochée. Fanny se pencha alors pour ramasser le papier où il était écrit « Potion de téléportation ». Elle se demandait alors où elle pouvait se trouver, car si elle avait bien compris qu'elle n'était à présent plus dans la forêt, elle ne connaissait pas du tout cet endroit. Déambulant avec prudence, elle se mit alors à la quête d'une sortie ou de quelqu'un pouvant la renseigner. Au fur et à mesure qu'elle avançait, elle semblait avoir de plus en plus d'indices sur les lieux. Des fenêtres, par lesquelles elle pouvait voir d'un côté une cour intérieure magnifique, au somptueux jardin, et de l'autre, une belle vue sur qui semblait être une ville, peut-être. Et en tout cas, elle semblait bien haut. Elle finit par réussir à trouver un grand hall dans lequel un tableau était exposé. Elle s'en rapprocha donc, curieuse, et découvrit sur le mur le portrait d'un jeune homme à la chevelure dorée, sur laquelle trônait une couronne. Bien que ce visage lui semblait inconnu, de savoir qu'elle se trouvait peut-être dans la demeure d'une personne de la royauté inquiétait la jeune fille. Qu'allait-il lui arriver si on découvrait sa présence ici? La jeune fille prit peur d'un seul coup car elle entendit quelque chose arriver dans sa direction. Mais comme des battements d'ailes. Surprise, elle aperçut alors le petit oiseau bleu qu'elle avait rencontré plus tôt, qui volait dans sa direction. Celui-ci semblait plutôt content de la voir, car il vola alors joyeusement autour d'elle quelques instants, avant de se poser sur son épaule. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne devrais pas être avec la grand-mère? Bien que ne comprenant pas la présence de l'oiseau en ces lieux, elle se dépêcha de reprendre son chemin car il fallait qu'elle s'échappe d'ici avant de se faire attraper. Après quelques longues minutes de recherche, au détour d'un couloir, le petit Stormy s'envola de l'épaule de la demoiselle, alors que celle-ci regardait par la fenêtre, se demandant bien où pouvait être cette sortie. Elle se retourna alors lorsque l'oiseau bleu, se posant sur ce qui semblait être un chandelier suspendu au mur, déclencha un mécanisme qui fit ouvrir alors une porte secrète. La jeune fille regarda à droite puis à gauche pour vérifier que cela n'avait attiré personne avant de se rapprocher un peu trop curieuse. Vous l'aurez bien compris, la curiosité était un peu trop présente chez Fanny. Il semblait s'échapper de là un petit courant d'air frais. Était-ce le signe d'une sortie? Prenant son courage à deux mains, la jeune fille choisit de prendre cette nouvelle entrée, car il lui fallait bien descendre, et elle n'avait jusque-là pas encore trouvé un seul escalier.